Frères et sœurs en Christ, bonjour. Gloire à notre Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette fois-ci la vidéo numéro 133. Je vous salue toutes et tous dans le nom du Seigneur Jésus. Soyez vraiment bénis où que vous vous trouviez, vous qui écoutez cette vidéo. À l'instant même, soyez graciés et bénis dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors cette fois-ci, dans cette vidéo présente, je vous propose de réfléchir sur ce qu'est la vie chrétienne normale. Quant à ce qu'elle est. Donc il va s'agir d'une vidéo de méditation sur Romains, le livre des Romains, au chapitre 15 et au verset 13, ainsi que sur les versets qui précèdent, c'est-à-dire les versets 9, 10, 11 et 12. Alors, frères et sœurs en Christ, précieux et précieuses, il n'est peut-être pas facile pour vous, comme pour moi d'ailleurs, de s'y retrouver au milieu de cette foule d'enseignements qui nous est donnée sur Internet. Sur Internet, entre autres. Pour ma part, et vous l'aurez sans doute remarqué, je l'espère, je m'efforce, dans l'enseignement que je donne au travers de mes vidéos, de détourner les chrétiens d'eux-mêmes, pour les tourner vers Dieu prioritairement. Je m'efforce, Bible à l'appui, de vous attester que dans la vie chrétienne normale, le Seigneur s'y trouve au centre et non nous-mêmes. C'est ce que j'ai franchement déjà voulu dire dans la vidéo numéro 132, dans laquelle j'ai notamment parlé de ce que j'appelle, écoutez bien, je mets ça en souligné, en surligné même, ce que j'appelle la vision intentionnelle de Dieu pour la terre. La vision intentionnelle de Dieu pour la terre. Si vous reprenez cette vidéo numéro 132, vous noterez que sur la fin de mon exposé, je vous fais observer que quand nous nous approchons du Seigneur pour communier avec lui, c'est premièrement pour sa personne, puis secondement pour ses intérêts. Ainsi, dans la vie chrétienne normale, je me concentre sur sa personne que j'aime de plus en plus, mais cela me conduit à entrer dans la connaissance de ses désirs, ses attentes, ses intérêts, ses intentions, sa vision pour la terre, pour les nations, afin qu'elles vivent, et c'est là la volonté de Dieu, afin qu'elles vivent entre elles, paisiblement, et non le contraire comme c'est le cas actuellement. Finalement, et durant les jours de ma vie en Christ, et vous c'est pareil, je vais normalement m'intéresser et contribuer, souscrire de par mon engagement au projet de la vision divine pour ce monde dans lequel je me trouve, ainsi que vous, pour quelques décennies. Ce faisant, permettez-moi de vous le faire remarquer, vous n'aurez pas besoin, je n'aurai pas besoin de chercher ma place dans le service pour Dieu, parce qu'en étant dans cette position, je m'y trouve déjà. Amen. Mais bien sûr, ceci étant précisé, peut-être souhaitez-vous plus exactement savoir quelle est cette vision divine dont je parle et qui concerne cette terre où nous vivons. Ou, si vous voulez que je vous le dise comme ça, quel est le projet de Dieu pour ce monde? C'est pour répondre à cette question que je vous invite à me suivre dans la Bible et dans la lettre aux Romains au chapitre 15 et au verset 13, ce verset où l'apôtre Paul parle, et précisément il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Tout y est, rien n'est oublié. Amen. En examinant ce verset, nous pouvons voir que Dieu
est un Dieu d'espérance. Et Paul dit que Dieu veut nous remplir de joie et de paix par le moyen de l'abondance de cette espérance, activer cette espérance par la puissance du Saint-Esprit, sans lequel, évidemment, nous ne saurions faire quoi que ce soit. Beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu, entre autres, ont besoin de ne pas oublier cela. Ainsi, frères et sœurs, le projet, la vision de Dieu pour ce monde concerne, comme je viens de vous le dire, une espérance. Mais, à nouveau, une question qui va un peu plus loin. Quelle est cette espérance dont Dieu parle? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut reculer un peu dans le texte de Romains 15 et se rendre, comme je vous l'avais un petit peu annoncé en préambule, entre autres et en premier lieu, au verset 9. Dans celui-ci, c'est David qui parle. Et il dit qu'il confessera Dieu parmi les nations et qu'il y chantera en l'honneur de son nom. Or, David, eh bien, c'est profondément Israël, le peuple de Dieu, celui qui a fait naître Jésus pour sa partie terrestre. Et cela signifie qu'il y a un peuple qui doit confesser Dieu auprès de tous les autres peuples, et ce peuple, c'est Israël. Et cela signifie aussi que si le peuple ancien, celui de l'ancienne alliance, sera à nouveau impliqué pour conduire tous les autres peuples vers Dieu, eh bien actuellement, le peuple de l'alliance actuelle, donc, le peuple chrétien, doit présentement rayonner en Christ auprès du reste de la terre, en prémisse de ce que fera Israël dans les temps à venir. Mais David ne s'en arrête pas là. Au verset 10, cette fois-ci, de Romains 15, il dit « Nation, réjouissez-vous avec son peuple ». Ce qui signifie, je cite, que vous les nations, toutes sans exception, vous les nations, toutes sans exception, vous êtes appelés à suivre Israël, dans le culte, la dévotion à Dieu. Ce qui signifie encore et plus précisément, bien-aimés en Christ, qu'Israël sera le leader mondial, le peuple, la nation pasteur, qui entraînera toutes les autres nations à se comporter quant à elles comme des brebis obéissantes, suivant le peuple d'Israël, c'est-à-dire la nation pasteur, dans le culte à Dieu. Voici, frères et sœurs, l'appel de Dieu sur Israël, et même celui de ce même Dieu sur toutes les nations de la terre entière. Mais je continue. Il y a le verset 11. Ce verset reprend le terme de nation, mais il y ajoute celui de peuple. Ce verset parle aussi des peuples, et pas seulement des nations. Car, frères et sœurs, sur la terre, il y a des peuples qui sont regardés comme des nations, mais qui pourtant sont... Et puis il y a des peuples qui ne sont pas regardés comme des nations, mais qui pourtant sont bel et bien des entités que Dieu connaît et reconnaît, si les nations, elles, éventuellement, ne reconnaissent pas en tant que nation ces peuples-là. À ce titre, j'aimerais m'adresser à celles et ceux qui écoutent cette vidéo. Faites-vous partie d'un peuple qui n'est pas une nation? Et en souffrez-vous? Eh bien, si c'est le cas, approchez-vous du Seigneur, lui qui ne distingue pas entre un peuple reconnu comme une nation et un peuple non reconnu
comme une nation parmi les hommes. Sachez que pour le Seigneur, il n'y a pas de différence entre une nation et un peuple. Romains 15, 11 dit que nations et peuples ensemble, en cœur, en union, au même rang, sont appelés à louer le Seigneur et à lui rendre un culte ensemble. Dieu n'oublie aucun peuple au passage, si petit soit-il, aucune peuplade, aucune famille, aucun clan. Toutes ces entités sont invitées, conviées, formellement appelées à rendre un culte à Dieu. C'est le même appel divin pour tous les peuples, sans qu'il en manque un seul. C'est le même appel divin pour tous. Voilà la justice de Dieu. Aucune différence entre peuples, entre nations, entre grands et petits peuples. Aucune différence. Même appel à lui rendre unanimement un culte à ce Dieu-là. Et il faut ajouter que la mise en pratique de ces choses est source de guérison pour toutes les entités qui y répondent. Quelles que soient leurs blessures reçues au cours de l'histoire, durant laquelle Satan sévissait sur cette même terre et le fait encore, actuellement. Dans ce programme divin, frères et sœurs, cette intention de Dieu pour la terre et tout ce qui s'y meut, vous comprendrez que ce sera la fin des larmes et des gémissements. Une véritable guérison. J'espère que vous commencez à mettre du corps à propos de cette espérance qui émane de la personne de Dieu et qui est évoquée par Paul dans ce verset de Romains 15, verset 13. Mais allons encore, si vous voulez bien me suivre, un peu plus loin en entrant maintenant dans le verset 12 de toujours Romains chapitre 15. Le prophète dit: « Il paraîtra le rejeton d'Isaïe, celui qui se lèvera pour commander aux nations, et les nations espéreront en lui. » Frères et sœurs, que signifie ce verset? Eh bien, ce verset parle évidemment de Jésus-Christ. C'est lui, le rejeton d'Isaïe, mentionné dans l'Ancien Testament, et nous venons de le voir dans le livre d'Ésaïe, mais confirmé dans le Nouveau Testament, pas seulement dans Romains chapitre 15, verset 12, mais également dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, et également Apocalypse chapitre 22, verset 16. C'est lui que Dieu utilise pour mettre en œuvre son programme, son projet, sa vision. C'est le Christ Jésus, la cheville ouvrière de Dieu à cette fin. Et notez ceci, bien-aimés en Christ, que premièrement, il paraîtra, première ligne de ce verset 12, il paraîtra, le rejeton d'Isaïe. Cette parole désigne la première venue du Seigneur il y a 2000 ans. Deuxièmement, celui qui se lèvera pour commander aux nations. Deuxième ligne de ce verset. Cette parole, elle, désigne la deuxième venue du Seigneur, c'est-à-dire son retour prochain. Troisièmement, donc la troisième ligne de ce verset, les nations espéreront en lui. Eh bien, cette parole, elle, désigne son règne, post-retour, sur les nations qui accepteront désormais, sans rechigner, justement, ce règne du Christ Jésus sur la terre entière, et même depuis Jérusalem. Ce verset 12, frères et sœurs, désigne donc Jésus-Christ comme le Messie planétaire, régnant sur Israël, sur tous les peuples, sur toutes les nations. Ce verset 12
qui, à lui tout seul, couvre une période de l'histoire qui s'étend de 2000 ans minimum jusqu'à 3000 ans, selon ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 20. Au passage, je vous fais remarquer ceci. Un verset de la Bible, 18 mots, et celui-ci couvre une période comprise entre 2 et 3000 ans. 18 versets, et ça résume tout le plan de Dieu dans les 3 phases mentionnées pour l'humanité. Avec, évidemment, le Christ comme artisan central, et pour ne pas dire unique, mais pas tout à fait unique, puisque nous sommes coagissants avec lui. Alors, j'espère que vous prenez la mesure de l'extraordinaire densité de la parole de Dieu au passage. Un verset, ça couvre entre 2 et 3000 ans. Pas mal quand même. Hein? Bien. Alors il est là, le plan de Dieu pour la terre. Il est là, le plan de Dieu pour la terre. Il est dans ce verset 12. Et si je résume, Romains 15, 9 nous dit que Israël doit conduire les nations et peuples vers Dieu. Romains 15, 10 nous dit que les nations doivent suivre Israël. Romains 15, 11 nous dit que les peuples aussi, sans exception, même les plus petits, même les plus oubliés par les hommes, doivent suivre Dieu dans le culte qu'il faut lui rendre. Romains 15, 12 nous dit que pour réaliser ce plan, Jésus-Christ est la cheville ouvrière de Dieu, celui-ci le Christ qui agit en 3 temps. Il invite, c'est la première venue, il convoque, c'est la deuxième venue, et il règne, c'est le règne de 1000 ans. Voilà. Précisons que le temps de l'invitation au passage est presque écoulé, et celui de la convocation est imminent, il revient bientôt, et celui du règne de Christ durera 1000 ans, c'est l'œuvre du Christ, le Messie que nous attendons. Dernier point important, comment nous, le peuple du Nouveau Testament, pouvons-nous nous situer dans ce plan? Eh bien, frères et sœurs, si le peuple d'Israël agira depuis la terre, celui de la Nouvelle Alliance, lui, agira depuis le ciel. Regardez Apocalypse chapitre 2, versets 26 et 27. Il est parlé de notre règne sur les nations, avec le Christ. C'est-à-dire qu'il régnera et nous co-régnerons à ses côtés. Et plus précisément, dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, nous régnerons avec le Christ depuis le ciel donc, et encore plus précisément, assis sur le trône de Dieu, en compagnie du Seigneur, qui lui-même, précisé dans ce verset, est assis sur le trône de son Père. Alors au passage, je vous fais remarquer que le Seigneur est venu nous chercher, vous et moi, dans la boue de notre péché, ça c'est le début du voyage, et que la fin de ce voyage, c'est votre assise, ainsi que la mienne, aux côtés du Christ, qui lui-même est assis sur le trône de Dieu. Donc, la fin de votre voyage, ainsi que le mien, c'est sur le trône de Dieu pour co-régner avec le Christ, selon le projet de la volonté de Dieu, le Père. Apocalypse 3, verset 21. Voilà le sens profond de votre vie. Voilà pourquoi vous êtes nés, ainsi que moi-même. Le peuple d'Israël sera donc dans la Jérusalem terrestre, et celui de la Nouvelle Alliance sera dans la Jérusalem d'en haut. Aujourd'hui, le peuple de Christ, racheté par son sang, doit évidemment vivre et contribuer sans réserve, vous l'avez compris, au plan messianique de Dieu que je viens de vous décrire. Chacun de nous doit se concentrer sur cette mission qui nous incombe, à savoir
le projet messianique de Dieu mis en œuvre par le Christ Jésus. Nous devons prier donc pour qu'Israël entre dans son rôle de peuple leader dans la conduite de cette mission et pour que Jérusalem soit prête à recevoir son Messie dans une journée des rameaux qui, pour le coup, là, n'en finira pas. Le peuple de la loi, c'est-à-dire Israël, est à l'origine, permettez-moi de vous le faire remarquer, de celui de la grâce. Oui, mais actuellement, par sa piété messianique, le peuple de la grâce a pour mission divine de préparer celui d'Israël qui va revenir au premier plan mondial, au premier rang mondial, selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs, ainsi, le Dieu de l'espérance messianique vous comble en tout point. Qu'il vous comble en tout point. Si je suis dans cette espérance messianique, je suis heureux. Occupé à y contribuer et non à tourner autour de moi-même. Et comment puis-je trouver la force de contribuer chaque jour à ce merveilleux plan messianique de Dieu? Eh bien, c'est là où il faut aller voir à la fin du verset 13 de Romains 15, à savoir que je demande au Saint-Esprit, qui est le Seigneur, de me remplir, et je proclame qu'il est ma force et ma sagesse. Chaque matin, je commence ma journée de cette façon-là. J'active en moi la puissance du Saint-Esprit, le rayonnement du Saint-Esprit dans ma personne, non pas en vue que je sois grassement servi, mais en vue de servir mon Dieu dans son projet intentionnel. Et évidemment, de surcroît, je serai servi au passage moi-même. Mais ensuite, comme il est bien écrit, ces choses dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Alors j'espère, frères et sœurs, que vous comprenez dès lors de quoi je voulais parler en matière de vie chrétienne normale. Je l'espère de tout mon cœur. Parce que je constate que depuis le début de ce XXIe siècle, si ça n'était pas déjà le cas avant, mais ça devient de plus en plus, je trouve, grave, le chrétien, il vit une vie en tournant autour de lui-même et non en ayant Dieu au centre. Il est préoccupé de son existence et pas spécialement préoccupé du plan de la vision messianique de Dieu. Il se lève le matin pour être béni, il espère être conduit. Moi, je me lève le matin, frères et sœurs, c'est pour me tourner vers Dieu, c'est pour le plaisir de sa personne, c'est pour être introduit dans ses rêves, c'est pour y penser à ses rêves et non aux miens, sachant qu'il s'occupe des miens. C'est ça, la vie chrétienne normale, et rien d'autre. Je rêve de ce que chaque message déposé sur Internet, d'où qu'il vienne, de quelque auteur qu'il soit, aille dans ce sens. Néanmoins, ce n'est pas tout à fait ce que je constate, pour vous le dire comme ça très proprement. D'où cette vidéo numéro 133, et l'ensemble du message que je m'efforce de développer depuis 5 ans sur mes vidéos, où je m'efforce de recentrer chacun sur le Christ et non sur lui-même. Être dans une vie chrétienne où, que l'on en soit conscient ou pas, on est bel et bien concentré sur soi-même, c'est prendre le chemin de la catégorie des vierges folles, et non celui de la catégorie des vierges sages. Alors, je vous en supplie, mettez en pratique le message de cette vidéo numéro 133. Et à l'arrivée, quand le Seigneur revient, vous ne serez sûrement pas des vierges folles, vous serez bel et bien des vierges sages, aux lampes pleines d'huile. Et c'est le but de ma vidéo, de contribuer à faire de vous et de moi-même des vierges sages.
aux lampes pleines d'huile. Soyez bénis, frères et sœurs, tout en sachant qu'il est impossible d'être béni sans respecter ce que je viens de vous exposer dans cette vidéo numéro 133. Alors j'espère que vous avez bien entendu. Que la grâce de Dieu vous soit manifestée, que l'éclairage de son esprit vous soit accordé, le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, chapitre 2. Oui, je désire, Seigneur, ce renouvellement de mon intelligence. Saint-Esprit, tu m'introduis dans toute la vérité. Jean, chapitre 16, verset 13. Oui, Seigneur, j'accueille tes pensées en moi. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayant en vous la pensée qui était en Christ, j'accueille ta pensée en moi, et je ne suis pas tourné vers moi-même, mais je suis tourné vers toi. Je me lève le matin, c'est pour aller au-devant de toi, c'est pour prendre connaissance de ton courrier, c'est pour recevoir tes pensées secrètes. La pensée secrète est pour la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Psaume 25, verset 12. Frères et sœurs, vous avez compris ce que vous avez à faire. Ne vous inquiétez pas pour vous-même. Le Seigneur s'en inquiète lui-même. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous inonde de sa vérité, de sa paix et de sa joie, et de la connaissance de l'espérance qui est en lui, à laquelle il veut que votre vie soit une entière souscription au nom de Jésus. Amen. Et à bientôt pour la suivante. Au revoir mes amis.